Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je corrige les activités sur choisir une méthode adaptée pour étudier le sens de variation d'une suite. Donc, je vous rappelle que vous avez trois méthodes à maîtriser. Première méthode consiste à étudier le signe de la différence un plus 1 moins un. Et s'il existe un rond P tel que un plus 1 moins un est inférieur à 0, alors la suite un est décroissante à partir de ce rond. Et si cette différence est Positif, alors la suite un est croissante à partir de ce rond. La deuxième méthode consiste à étudier le rapport entre deux termes consécutifs, un plus 1 et un. Si un est de signe positif à partir d'un certain rond et le rapport un plus 1 divisé par un est inférieur ou égal à 1, alors la suite un est décroissante à partir de ce rond. Et si un plus 1 divisé par un est supérieur ou égal à 1, alors la suite un est croissante à partir de ce rond. Passons maintenant à la troisième méthode qui est valable lorsque le terme général de un est donné par une formule explicite, telle que un est égal à f de n. Et il existe un entier naturel p, tel que f est monotone à partir de p. Alors, la suite un et la fonction f ont le même sens de variation. Ces méthodes ne marchent pas toutes, quelle que soit la suite. Donc, il faut choisir celle qui est la plus adaptée pour répondre à la question. Souvent, dans les exercices, la méthode est indiquée dans l'énoncé pour vous aider. Alors, étudier le signe de un plus 1 moins un. D'abord, il faut déterminer l'expression de un plus 1 moins un. Donc, on remplace un plus 1 par un facteur de 1 moins de un. Et ensuite, on développe. On obtient un moins 2 un au carré moins un. Donc, on remarque ici qu'on a le même terme. Donc, on simplifie un avec un. Et on obtient moins 2 un au carré. Ce qui est négatif, car un au carré est toujours positif. En conclusion, un plus 1 moins un est inférieur à 0. D'après le cours, on peut dire que la suite un est décroissante. Passons maintenant à question B. Donc, quel que soit n supérieur à 0, donc Vn est égal à 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 sur n. Et on fait la même chose, on détermine Vn plus 1 moins Vn. Alors Vn plus 1, c'est 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 sur n. Et on ajoute le terme de rang n plus 1. Donc moins Vn. Donc là, on voit que tous ces termes ils vont se simplifier avec ces termes. Et il ne nous reste que 1 divisé par n plus 1. 1 divisé par n plus 1 est positif car n est un entier. Donc, conclusion, la suite Vn est croissante. Passons maintenant à la suite W. On a W0 est supérieur à 0. Et Wn plus 1 est égal à Wn exponentielle moins 1. Donc là, on calcule le rapport Wn plus 1 sur Wn et on obtient exponentielle moins 1. Or, n est supérieur à 0, ce qui implique que moins n est inférieur à 0. On applique la fonction exponentielle aux deux membres. Donc, et comme la fonction exponentielle est une fonction croissante sur R, donc l'ordre ne change pas. Exponentielle 0 est égal à 1. Donc, et on obtient exponentielle moins n est inférieur à 1. Donc, on peut conclure que ce rapport Wn plus 1 sur Wn est inférieur ou égal à 1. Et comme dans l'énoncé,
Ils disent que quel que soit n appartenant à n, Wn est supérieur à 0. Donc, la suite Wn est décroissante. Passons maintenant à la question numéro 3, où le terme général de la suite Tn est une formule explicite. Tn est égal à f de n, avec f de x est égal à exponentielle x divisé par exponentielle x plus 1. Donc étudier la monotonie de Tn revient à étudier les variations de f de x. Donc, et pour étudier les variations de f, on doit la dériver. Et pour la dériver, on doit savoir c'est quelle formule. Donc là, on a la formule u sur v, avec u est égal à exponentielle x, et v est égal à exponentielle x plus 1. Donc, u' est égal à exponentielle x, et v' est égal à exponentielle x aussi. Donc, un petit rappel du cours, la dérivée de u sur v égale à u'v moins uv', le tout divisé par v au carré. Et la dérivée de exponentielle x, c'est la fonction elle-même, c'est exponentielle x. Donc après application de cette formule, on obtient f' est égal à exponentielle x facteur de exponentielle x plus 1 moins exponentielle x multiplié par exponentielle x, le tout divisé par exponentielle x plus 1, le tout au carré. Après développement et simplification, on obtient exponentielle x divisé par exponentielle x plus 1, le tout au carré. Donc là, on doit étudier le signe de cette expression. Donc exponentielle x est toujours supérieur à 0. Et exponentielle de x plus 1 au carré est toujours supérieur à 0. Donc f' est supérieur à 0. f' supérieur à 0, donc la fonction est croissante. En conclusion, la suite Tn est croissante aussi. Donc là, j'ai fini la correction de... Merci et à la prochaine.